C'est en Côte d'Ivoire, ici, on a vu des gens en armes exiger que Ouattara leur donne les 12 millions qu'il leur a promis. Du fait qu'ils ont pris des armes pour pouvoir défendre son pouvoir, du fait qu'ils ont pris les armes pour pouvoir l'installer au pouvoir. Ils ont exigé que Ouattara donne leur argent. En espace d'1 mois, ils étaient 8400. Ouattara s'est décarcassé de sorte à trouver l'argent pour pouvoir leur donner ce qui équivaut, bien entendu, à près de 100 milliards de francs CFA. Ouattara a distillé cet argent-là. Où il a pris cet argent, on ne sait pas. Aucun ministre, que ce soit ministre de la Défense ou ministre de l'Intérieur, n'est venu à la télé pour dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils doivent leur donner cet argent-là et que s'ils les donnent à eux, ils doivent donner aussi à tous les militaires de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu ces débats-là, non. Mais pour les enseignants, on vient s'asseoir à la télé aisément, on raconte sa vie, on raconte des bêtises en disant que oui, on essaie de trouver des terrains d'attente, on essaie de discuter. Oui, les enseignants trouvent que c'est long, mais c'est long parce que c'est long. Ils ont le droit tout de même de donner une estimation du temps que vous êtes en train de prendre pour analyser les choses. Oui, il faut des experts. Oui, il faut ceci. Quelqu'un te dit que le salaire que tu lui donnes là, ça ne permet pas de vivre dignement. Ça ne permet pas de s'occuper de ses enfants. Ça ne permet pas de pouvoir aller au travail tous les jours parce que le transport augmente tous les jours à Abidjan. Ça ne permet pas de se loger et de vivre dignement. Donc, à la place d'une augmentation de salaire, il demande une prime. Une prime pour reconnaître tout l'effort qu'il est en train de faire. Vous dites non, que vous allez négocier. Oui, le ministre dit qu'elle est partie en deuil. Mais si tu es en deuil et que tu estimes que cela réduit ta capacité de travail, mais démissionne. C'est aussi simple que ça. Parce que quand ton parent est mort, désolé pour ton parent, mais on n'en a rien à foutre de ton parent qui est mort. Ça ne paye pas nos factures, ça n'envoie pas nos enfants à l'école, ça ne règle pas nos problèmes de la vie qui sont de plus en plus difficiles parce que le président Ouattara se met toujours à la télé pour mentir aux Ivoiriens. Il se met à la télé, il ment. Et bizarrement, tous les gens de Ouattara sont des menteurs. C'est une culture au RHDP. Vous êtes tous des menteurs, sans aucune exception. Et ce n'est pas Kokora, l'homme que j'ai 1000 fois humilié sur les réseaux sociaux, sur TikTok, dans les panels, qui me dira le contraire. Vous êtes tous des menteurs. C'est que c'est dans vos gemmes. Une fois que quelqu'un décide d'aller au RHDP, il ment. Donc, chers enseignants, tenez bon. C'est vrai qu'avoir nos petits frères, nos petites soeurs qui vont à l'école et qui reviennent, c'est vrai que ça attriste, mais tenez bon. Parce que le RHDP, RDN ne peut pas se permettre d'avoir une année blanche. Ça ne les arrange pas. Parce que s'ils ont une année blanche, ils vont devoir rembourser les subventions de l'UNESCO. Parce que l'éducation nationale en Côte d'Ivoire est financée par l'UNESCO. C'est l'UNESCO qui finance une très bonne partie, de sorte à ce que beaucoup de personnes puissent avoir accès aux cours. Donc c'est l'UNESCO qui finance. Parce que Ouattara là, il n'a pas l'intelligence de voir obtenir la liberté financière, l'indépendance financière. Il n'a pas cette intelligence, il n'a pas cette intelligence, il n'a pas cette capacité là. Parce que c'est un homme qui n'a jamais rien fait pour obtenir quelque chose de ses propres forces ou de ses propres moyens. C'est quelqu'un qui a toujours tendu la main, c'est quelqu'un qui a été toujours dans les courbettes et dans les sous-bêtes de sorte à pouvoir obtenir quelque chose. Donc il ne va jamais réfléchir de sorte à pouvoir créer des richesses, de sorte à pouvoir générer de l'argent, pour pouvoir lui-même subventionner bien entendu l'éducation nationale. On dit qu'on est souverain, mais c'est une institution internationale qui subventionne l'éducation dans notre pays. Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Donc tenez bon, mettez la pression. Voilà, mettez la pression. Vous n'avez pas les armes, mais vous pouvez rester chez vous à la maison. Si en 2-3 semaines, il peut former de nouveaux professeurs, de nouveaux instituteurs et institutrices pour aller dispenser les cours, qu'il le fasse. Et puis on va voir ce que ça a donné. Mais vous restez chez vous à la maison. Voilà, restez chez vous à la maison. Vous n'êtes pas obligé d'aller au travail. Tant qu'ils n'ont pas revu votre situation, restez chez vous. C'est ça qui est la vérité. Donc ici, on est là pour soutenir tous les enseignants, tous les professeurs qui sont inscrits dans cette démarche-là. Et quant à vous, les lâches, vous connaissez pas le RHDP, comme ils sont rancuniers. Ils vont dire que vous étiez eux hier. C'est toujours comme ça. Donc si vous voulez là, vous suivez la grève. Si vous voulez rester chez vous à la maison, c'est pas grave. Mais l'essentiel est que soit vous le faites, soit vous le faites pas. Parce que même si vous résiliez après, à dire non, bon, nous on n'était pas dedans, hein, mais eux les gars sont en tête. Vous connaissez pas RHDP. Demandez à comment on appelle ce bâtard là. J'ai oublié son nom même. En global. Demandez en global, il va vous dire quelque chose. Le RDN, trop rancunier. Eux ils donnent pas le lait. Eux ils donnent pas le lait. Tu as fait une fois, 1000 fois tu leur as fait du bien. Une fois seulement tu as dit non. Et ils mettent ça en cœur. Donc courage à vous chers amis. Courage et puis continuez la lutte. On va jusqu'au bout. Merci.